Bonjour et bienvenue dans la magnifique église du village. Je suis très heureuse de voir que vous avez décidé de passer votre fin d'après-midi avec nous et de lancer officiellement le projet MonX. Parmi nos invités, je vois plusieurs visages familiers de la région et d'autres qui viennent un peu partout au Québec. Merci de vous être déplacés et de vous joindre à nous pour célébrer le début d'une belle aventure avec MonX. Il y a encore des gens qui rentrent. On va attendre quelques minutes avant de poursuivre. On va les laisser s'asseoir. J'ai commencé trop vite, j'ai trop hâte au lancement. Oui, je pense que je vais demander à Paul de venir pousser le monde. Allez, Paul, c'est un motivateur en pair, donc il va nous amener tout le monde. Pour ceux qui étaient ici, vous allez vous faire remercier une deuxième fois. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la salle, je vous dis la bienvenue dans l'église du village. C'est tellement un bel endroit. Je suis heureuse d'être sur la scène pour une première fois ici, mais peut-être pas la dernière avec MonX. Donc, bienvenue. Vous êtes déplacés pour célébrer le début d'une belle aventure qui est MonX. Je crois qu'il y en a certains qui s'y connaissent bien à propos de MonX, il y en a qui s'y connaissent moins, et j'espère qu'à la fin de la soirée, vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on fait et du projet. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier les personnes suivantes pour leur présence avec nous aujourd'hui. Nous avons les membres fondateurs du projet, les membres du conseil d'administration de MonX, les élus de la région de Mont-Tremblant et des 20 municipalités de la MRC des Laurentides qui ont eu une journée occupée et qui ont quand même choisi d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Madame Lajoie aussi, qui est l'attachée politique de la députée Gaudreau de Laurentides-Labelle. Merci d'être avec nous. Et aussi, merci à tous ceux qui ont permis à MonX de se concrétiser et qu'on soit ici aujourd'hui. Je me présente Marie-Ève Presso, la gestionnaire de MonX, et je vais être votre hôte, votre MC ce soir. Avant de donner la parole à nos partenaires, j'aimerais vous parler un peu de MonX et de mon parcours, mon rôle dans l'organisme. Au travers de mon parcours professionnel, j'ai toujours eu à cœur d'amener les gens à leur plein potentiel. J'ai une passion aussi pour le sport, l'entrepreneuriat, ayant été moi-même entrepreneur dans le passé. Par mon expérience aussi à la Chambre de commerce de la ville de Revelstoke, en Colombie-Britannique, j'ai vraiment eu la piqûre dans l'accompagnement et le développement d'entreprises qui sont près de leur communauté et qui ont soif de croissance. Avant de me poser ici à Mont-Tremblant, j'ai habité dans différents centres de villégiature canadiens, surtout dans l'Ouest, mais je peux dire que maintenant, depuis plusieurs années, j'ai trouvé mon X ici à Mont-Tremblant.
Oui, quand même. C'est notre tagline. Mon Tremblant, mon X. J'ai un petit peu de nervosité, là, je lis mon texte, mais je le connais par cœur, mais on dirait que j'en ai besoin quand même. Faut m'excuser, je pensais pas qu'on allait avoir autant de gens. On a mis beaucoup de chaises, on avait peur de ne pas les remplir, mais vous êtes tous là, merci beaucoup. Ça me rend chaud au cœur. Ça dit aussi aux entreprises qui vont faire partie de nos programmes qu'il y a une communauté vraiment qui est là derrière eux. Donc, c'est quoi un incubateur? Je pense qu'il y en a parmi vous qui n'en ont aucune idée. Un incubateur, c'est vraiment un organisme qui accompagne les entreprises innovantes dans leur développement, dans leur croissance et à se rendre à la prochaine étape. Vraiment, notre rôle, c'est d'assurer un maillage entre les gens de la communauté qui sont là pour les aider, mais qui ne le savent pas nécessairement qu'ils sont là. Entre les autres entrepreneurs, entre les gens vraiment qui vont pouvoir les aider à atteindre le prochain niveau. Plus spécifiquement, MonX se spécialise dans les entreprises innovantes en sport, plein air et bien-être. En étant à Mont-Tremblant, c'est certain que c'est une industrie qui est très présente, qui fait partie de nos vies, et c'est une qualité de vie aussi qu'on aime d'avoir le plein air à côté de chez nous. Donc, en accompagnant ces entreprises-là, on a le vouloir de développer la région et peut-être qu'ils tombent en amour avec nous et qu'ils déménagent à Mont-Tremblant aussi. J'aimerais ça remercier des gens en particulier, mais je ne le ferai pas parce que c'est sûr que j'en oublie. Il y a encore plus de gens que je m'attendais et il y a tellement de gens qui ont participé à porter ce projet-là et de l'amener où est-ce qu'il est aujourd'hui. Ça a été vraiment un travail d'équipe exceptionnel et merci de m'avoir choisi pour amener le projet à la prochaine étape. Je me permets aussi de remercier 3 personnes en particulier que je vais nommer par contre. Il y a 3 cofondateurs dans cette aventure-là. Monsieur Paul Calcé. Monsieur Louis-Martin Levac. Et Monsieur Frédéric Roussel. Faut pas se le cacher, on ne serait pas ici si ce n'était pas de nos partenaires financiers. On en a plusieurs, on espère en ajouter d'autres, en passant. Donc, on a le ministère des Affaires municipales via le projet Signature Innovation. Le Grand Fonds des Jardins et les Caisses des Jardins des Laurentides. La MRC des Laurentides et ses 20 maires. La Corporation de développement économique des Laurentides. La Ville de Mont-Tremblant et la SADC des Laurentides. Merci à vous tous. Je vais reparler tantôt, mais là, je vais laisser la parole à nos partenaires, aux gens qui sont près du projet. Et je vais commencer avec M. Pierre Hugron. En plus d'être engagé dans la communauté entrepreneuriale, il a mis sa retraite sur pause, en fait, pour être président de notre conseil d'administration. J'invite M. Pierre Hugron à venir nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Un grand merci pour votre présence. Vous êtes très nombreux. Et votre implication de près ou de loin dans ce magnifique projet qu'est MonX. Je suis Pierre Hugron, président du conseil d'administration de MonX. Dans un premier temps, je tiens à souligner que le nouvel incubateur accélérateur d'entreprise est le fruit d'une excellente collaboration du milieu. En tout premier, Monsieur le maire de Tremblant, je pense qu'il n'est pas là, de la ville de Mont-Tremblant, merci d'avoir priorisé MonX comme projet de diversification de l'économie touristique. Je vous prie de transmettre le message à vos collègues du Conseil de ville.
Je tiens à remercier la MRC des Laurentides et ses 20 maires des municipalités pour leur vision et leur contribution. Monsieur Lheureux, préfet de la MRC, je vous demande aussi de transmettre mes remerciements à vos collègues maires et mairesses. Je remercie également le gouvernement du Québec pour sa contribution majeure via le programme de signature Innovation, en favorisant la diversification économique par le développement des secteurs du sport, du plein air et du bien-être. Merci au regroupement des Caisses Desjardins des Laurentides de nous avoir permis d'obtenir une contribution financière du Fonds du Grand Mouvement des Jardins. Sans oublier la SADC des Laurentides, la CDE de la MRC des Laurentides. Enfin, un merci aux deux professionnels, comme on le fait encore, mais je le souligne de nouveau, deux professionnels, Paul Calissé de la CDE et Louis-Martin Levac de la Ville de Mont-Tremblant, pour leur persévérance et leur ténacité qui ont permis de nous adjoindre MT-Lab dans la réalisation de ce projet. J'aimerais aussi remercier mes collègues du conseil d'administration, Paul, Louis-Martin, Alexandre Archambault, Alexandre Étier, Dominique et Frédéric, sans oublier Marie-Ève, qui voit au bon déroulement du projet et qui nous servira de Sherpa pour gravir le mont X. En tant que professeur honoraire des HEC Montréal, j'ai toujours été impliqué dans le domaine de l'entrepreneurship. Des créateurs d'entreprises sont des gens qui prennent leur destin en main pour façonner leur futur, tout en essayant d'innover et d'apporter de nouvelles idées pour changer le monde. Mont X est une très bonne façon de diversifier notre économie. La région est très propice pour ce type d'incubateur. Nous accueillons beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont des réseaux extraordinaires et beaucoup de gens de la région ont le potentiel d'être des mentors et de redonner à la prochaine génération. J'ai commencé ma carrière en aidant les gens dans le domaine de l'entrepreneuriat et je la termine, j'espère que non, en aidant des entreprises à démarrer leurs projets. J'ai l'impression de boucler la boucle. C'est très motivant pour moi et, comme je le dis souvent, plus on côtoie des jeunes, moins vite on vieillit. Longue vie à cette initiative qui est très cohérente avec les forces de ce milieu que j'adore. Merci beaucoup. Merci, M. Huron. On va maintenant accueillir M. Lheureux, préfet de la MRC des Laurentides, pour vous dire quelques mots. Bœuf aussi, parce que pour être préfet, il faut être un maire. Alors, avant de commencer, on arrive d'une expédition avec plusieurs maires aujourd'hui. On a découvert le nord et l'ouest de nos villages. Pourtant, on les connaît, mais quand c'est raconté par chacun des maires et mairesses, c'est tellement différent. Je vous dis, on a une région hyper dynamique, plein de potentiel. Depuis 2020, le gouvernement du Québec a choisi de soutenir les MRC de la province à définir et à développer leur signature territoriale. C'est ainsi que la MRC des Laurentides est venue confirmer son ADN planaire dans une grande démarche à deux volets, le volet signature et le volet innovation. Aujourd'hui, avec le lancement de Mont X, la MRC des Laurentides a fièrement choisi de consacrer une enveloppe de 600 000 $ avec la Ville de Mont-Tremblant pour supporter le démarrage de ce projet d'incubateur d'entreprise unique au Québec et dont la vocation se marie parfaitement avec notre identité territoriale.
Avec le lancement d'aujourd'hui, les entreprises liées au secteur du plein air, du sport et du bien-être sont invitées à venir bénéficier du meilleur terrain de jeu du Québec pour procéder à leur essai et prototypage. La nature, c'est notre moteur économique. Ce que j'appelle souvent, vous m'avez entendu souvent dire, c'est notre parc d'affaires, les paysages, notre nature. Voici quelques chiffres pour vous le démontrer. L'industrie du tourisme, du sport et du bien-être représente plus de 8 millions de visiteurs par an, 2500 nuitées par jour en moyenne, près de 7000 emplois, 270 entreprises installées sur notre territoire. Bref, 50% de l'économie de notre MRC y est directement ou indirectement liée. Avec le projet MONX, nous faisons le pari de saisir une opportunité stratégique de diversifier l'économie de la montagne au-delà du tourisme. Nous espérons ainsi mettre à profit les efforts de recherche et d'innovation dans le secteur du sport de plein air afin d'adapter certains équipements et infrastructures à la pratique de sport qui pourraient être affectés par les changements climatiques. En terminant, la MRC est vraiment fière de l'alliance avec le CDE et la Ville de Mont-Tremblant, où nous partageons une vision commune de ce projet novateur et de ses impacts positifs pour la région. Cette fructueuse association aura été un levier essentiel pour créer d'autres partenariats avec des acteurs incontournables et grâce à qui ce projet est rendu possible. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier tous ces partenaires de croire en ce projet et de miser sur notre région comme pôle d'innovation dans le secteur du plein air, du sport et du bien-être. Merci à tous. Merci, M. Lheureux. Donc, on va continuer avec les discours avec Mme Dominique Laverture, qui est ici comme mairesse suppléante aujourd'hui. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Alors, compte tenu qu'il y a beaucoup d'élus et de partenaires dans la salle ce soir, je vais faire fi des salutations parce que je vais dépasser mon 3 minutes, mais je suis vraiment heureuse de vous avoir tous ici avec nous. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner la précieuse et étroite collaboration de M. Paul Calcé, directeur général de la CDE et de la MRC des Laurentides, et Mme Dominique Pradel, directrice adjointe Finances et Administration avec notre service de développement économique. 2 personnes qui ont travaillé très, très fort, donc on les remercie, puis je vous le dis, si vous ne savez pas encore, vous avez un projet, allez voir Paul Calcé, c'est sûr, ça va se réaliser. C'est la clé. Cette collaboration est la base sur laquelle repose la création de MONX aujourd'hui. Au nom du maire, de mes collègues et en mon nom personnel, je suis très heureuse d'être présente pour le lancement du projet MONX, ce nouvel incubateur accélérateur de jeunes entreprises innovantes, un véritable vent de fraîcheur pour le développement de notre région. Le tourisme est un levier important de notre économie. Toutefois, c'est la nature et nos paysages qui attirent d'abord et avant tout les gens dans notre belle région. On y accueille, on y initie et on y forme des spécialistes des milieux de sport et du plein air. La région connaît une croissance démographique, tout comme le travail à distance qui a ouvert de toutes nouvelles frontières. Plusieurs entreprises ont choisi notre territoire et notre belle nature pour joindre l'utile à l'agréable. Les gens viennent et restent ici à Mont-Tremblant parce qu'on se sent bien. On pourrait même dire que Mont-Tremblant, c'est comme nourrir un esprit sain dans un corps sain. On le sait, l'économie et le tourisme se sont affaiblis pendant la pandémie. Comme plusieurs autres villes, Mont-Tremblant a dû se retrousser les manches pour trouver des solutions pour continuer à soutenir sa communauté d'affaires. La Ville a fait des choix stratégiques en faveur de notre économie locale. Nous avons mis le développement économique au cœur de nos priorités. Le personnel municipal et ses partenaires travaillent fort pour offrir à la population, aux gens d'affaires et aux organismes une ville à l'image de leurs besoins et alignée aussi sur les tendances actuelles. Nous sommes convaincus que ce n'est pas en ajoutant des grandes usines sur le territoire que nous pourrons redonner de la couleur à notre économie locale. Nous croyons plutôt que c'est en diversifiant notre économie que Mont-Tremblant va retrouver sa vraie nature. C'est en allant chercher une main-d'œuvre qualifiée et en proposant des emplois spécialisés que nous pourrons exploiter davantage notre plein potentiel en matière de tourisme durable et de ville intelligente. Mont-Tremblant souhaite s'illustrer sur plusieurs scènes comme une référence en matière d'innovation, de bien-être et de sport.
Le projet Mont-X, c'est une opportunité de positionner la région dans un secteur émergent et de mettre en valeur ses caractéristiques naturelles, ses montagnes et ses lacs. C'est le coup de pouce dont notre économie a besoin pour attirer et maintenir des talents de tous les calibres, favoriser l'innovation et créer de nouveaux emplois. Avec Mont-X, nous souhaitons faire une place aux entreprises qui évoluent dans des secteurs ayant une valeur ajoutée pour notre région et complémentaire au secteur touristique. D'ailleurs, hier, c'était la première journée de l'événement Force fraîche qui réunit 30 startups choisis pour vivre une retraite entrepreneuriale de 3 jours. Je crois qu'il y en a qui sont parmi nous. Félicitations! Ils sont dans la mezzanine. Ils sont dans la mezzanine. Bravo, bravo. J'ai entendu qu'il y a des bons commentaires à date. J'espère que vous appréciez. Une occasion extraordinaire pour ces entrepreneurs et entrepreneuses de mettre en lumière leurs idées, leurs expertises et leurs passions qui inspireront l'avenir de notre ville. Et j'ai eu le plaisir de lire certains de vos projets, puis il y a plein d'idées intéressantes. On a bien hâte de voir tout ça voir le jour. On le sait, innover comporte des risques. C'est pourquoi la Ville est là pour donner à ces entreprises les outils dont elles ont besoin pour créer et assurer leur croissance, et ce, malgré les risques. Ce n'est sûrement pas par hasard que Mont-X a décidé de s'installer dans le secteur du village. L'espace est situé à 2 pas du lac Mercier, un lieu inspirant, reconnu pour ses magnifiques couchers de soleil et sa quiétude. Il est situé au cœur du village, dans un quartier paisible, traversé par la piste multifonctionnelle à quelques minutes de la montagne. On s'y arrête à vélo ou en ski en randonnée pour pagayer sur l'eau ou se retrouver au parc Daniel Lauzon à proximité pour une partie de pickleball sur le splendide terrain. Il fallait mentionner le pickleball, c'est l'affaire. Les gens qui habitent le quartier vous diront que c'est un lieu où il fait bon vivre et qu'il faut préserver. D'ailleurs, dans les prochains mois, certaines interventions et aménagements vont prendre place pour essayer d'améliorer la cohabitation entre les piétons et les véhicules, ainsi que pour maintenir la proximité commerciale qui la rend si unique. Mont-X s'installe donc dans un véritable lieu en pleine effervescence qui réunit le sport, la nature et le bien-être, des thèmes qui orientent notre vision actuelle du développement économique futur. La Ville de Mont-Tremblant est fière de pouvoir collaborer à la mise en marche de ce nouvel incubateur-accélérateur qui promet d'augmenter la valeur de notre économie dans des projets dont bénéficieront toute la région, sans aucun doute. Alors, en terminant, je tiens à remercier les initiateurs du projet Mont-X, à savoir, ça c'est incroyable, Noah, parce qu'on s'est rencontrés à Montréal dans un autre incubateur il y a 6 ans. L'idée est venue, puis il est là aujourd'hui, Persévérance, j'adore. Merci d'être avec nous, président et fondateur de Arche Innovation. Amélie Desrochers, présidente et consultante stratégie du développement économique et innovation. Paul Calcier, directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides. Dominique Pradel, sa collègue, directrice adjointe finances et administration. Notre très cher directeur service de développement économique de la Ville de Mont-Tremblant, Louis-Martin Levac, le fondateur de Mont-X. Et Frédéric Roussel, directeur général adjoint de Mont-Lab. Mais évidemment, Marie-Ève Presso, qu'on est très, très, très heureuse d'avoir avec nous là, pour gérer ce beau projet. Je remercie les membres du Conseil et la Direction générale de la Ville de Mont-Tremblant pour leur ouverture et leur audace d'avoir cru dans ce projet d'innovation. Merci également à Mme Gloria Sanchez, directrice générale de Connexion Laurentide, pour son appui. Et en terminant pour de vrai, là, parce que ça fait 3 fois que je l'ai dit, mais je ne veux pas oublier Mme Chantal Jeannette, députée de la circonscription de Labelle, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Développement économique Canada, la MRC des Laurentides, la CDE de la MRC, la Caisse des Jardins et le Fonds du Grand Mouvement, la Société d'aide au développement des collectivités, qui est la SADC. C'est impressionnant, puis c'est encore un autre bel exemple qu'ici, dans la région des Laurentides, on travaille en partenariat. Tous les acteurs se mobilisent pour faire arriver ces grands projets-là. Donc, je remercie tout le monde. Il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. On le sent à travers cette mobilisation présente aujourd'hui, le désir de réussir aussi bien individuellement que collectivement. Puis je pense que c'est ce qui fait notre richesse ici à Mont-Tremblant et dans les Laurentides. Notre belle région fait rêver, nous avons aussi le droit de rêver. Je vous souhaite encore une belle continuité à Mont-Tremblant, là où entreprendre différemment, vivre autrement prend tout son sens aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Laverdier. Ça transmet vraiment la vision du projet. Merci beaucoup.
Donc, on a invité aussi Mme Chantal Janotte, malheureusement, qui ne peut pas être avec nous. C'est l'entrée parlementaire aujourd'hui. Les députés de la Belle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation. Donc, par contre, elle voulait nous adresser quelques mots lors de l'événement. Elle a pris le temps de filmer une vidéo avec la TVCL qui est ici, qui filme l'événement. Donc, nous allons jouer la vidéo pour vous. Bonjour à tous. J'aurais tant souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais je suis retenue à Québec pour mes fonctions parlementaires. Je tenais toutefois à m'adresser à vous pour vous dire, en mon nom et au nom de ma collègue ministre des Affaires municipales, notre fierté d'annoncer de bonnes nouvelles pour la MRC des Laurentides et la région. Notre gouvernement a créé le Fonds Région et Ruralité pour insuffler un élan au développement local et régional, à l'innovation, à la coopération intermunicipale, ainsi qu'à l'occupation et à la vitalité des territoires. Par le biais du volet Projet, Signature Innovation des MRC, le gouvernement aide les MRC à se démarquer dans un créneau spécifique. Eh bien, c'est le cas du projet MonX qui permettra à ce premier incubateur pour créer des start-up liées au sport, au plein air et au bien-être au Québec, de répondre aux besoins des entrepreneurs à la recherche d'un tremplin pour leurs innovations et d'offrir une connexion avec l'environnement entrepreneurial et naturel qui est unique au Grand Mont-Tremblant, ainsi qu'un espace pour développer leur entreprise et pouvoir échanger. Ainsi, une somme totale de 500 000 $ sera octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Madame Laforêt et moi-même remercions tous les membres du comité directeur et l'ensemble des intervenants pour leur temps et tous leurs efforts. Quand tout le monde collabore dans la même direction, nous pouvons arriver à de grandes choses. Félicitations pour cette belle initiative et bonne journée à tous. Comme vous voyez, même Mme Janotte adore le lac Mercier, donc on avait à l'arrière les paddles qui se promenaient et tout. C'est vraiment ça, Mont-Tremblant, c'est magique. Donc merci à la TVCL d'avoir collaboré. Donc, c'est maintenant au tour de M. Patrick Lachapelle, directeur général de la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant, à prendre la parole au nom du Grand Fonds des Jardins. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis accompagné de Mme Véronique Lemay, notre présidente du conseil d'administration, ainsi que 2 directeurs de compte qui sont prêts à rencontrer les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de financement. Alors, on a Nancy Cadieux et Alex Etier qui sont ici avec nous. C'est un grand privilège pour moi de m'adresser à vous tous au nom de Desjardins pour annoncer une contribution de 300 000 $ en provenance du Fonds du Grand Mouvement pour la mise en place de ce beau projet porteur. Lors de ces annonces officielles, on parle d'argent, certes, mais d'abord et avant tout, j'aimerais vous parler de fierté, parce qu'au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est l'impact positif et durable que cet investissement aura sur l'économie, les entreprises, l'industrie du sport, du plein air et du bien-être pour la population et pour nos jeunes. Le Fonds du Grand Mouvement nous permet de concrétiser de manière probante notre désir de soutenir l'effervescence collective, mais également la passion de personnes audacieuses et d'organismes visionnaires qui œuvrent chaque jour à faire de leur milieu de vie un endroit où tout un chacun peut s'épanouir. Merci à toutes vous autres en haut. On sent très bien que c'est aligné avec le projet MonX. Parce qu'en plus de soutenir la jeunesse, une priorité pour Desjardins, le projet MonX permet à de jeunes pousses de développer des solutions innovantes et d'accélérer leur projet entrepreneurial chez nous. C'est ce qui nous rend fiers d'en être un partenaire. Desjardins, c'est aussi un partenaire financier, toujours là pour ses membres et clients. Près de 60 000 employés qui veillent à les accompagner proactivement et les conseiller pour l'ensemble de leurs besoins financiers. C'est aussi ça notre promesse. En mon nom personnel, en celui de Mme Lemay, et surtout au nom du mouvement Desjardins, je dis bravo et bon succès à MonX. Merci beaucoup, M. Lachapelle. Donc, MonX, c'est pas seulement un incubateur, c'est un incubateur qui est propulsé par un autre incubateur. Donc, pour s'assurer que le projet ait les bonnes directions, qu'on soit capable d'apprendre comme un entrepreneur.
qu'on n'ait pas à faire toutes les erreurs par nous-mêmes et qu'on ait déjà une équipe à l'arrière qui est impliquée, qui s'y connaît. D'ailleurs, je dois remercier mes collègues du MT Lab parce que sans eux, l'événement ici, ça n'aurait pas fonctionné juste avec moi. Donc, merci à l'équipe ce sont vos serveurs, ce sont les gens qui ont répondu à des questions. Ils sont ici, ils sont en arrière. Merci beaucoup à toute l'équipe. Donc, MT Lab, c'est un incubateur de start-up en tourisme, loisirs et divertissement. Donc, on voit quand même le lien, c'est différent de MonX, mais il y a quand même un lien par rapport au tourisme, Mont-Tremblant étant la 3e destination au Québec à ce niveau-là. Qui mieux pour parler du MT Lab que Carl Frédéric Dessel, qui est le président du conseil d'administration du MT Lab. Donc, je t'invite à monter avec moi. Tu m'as donné le micro, tu veux que je fasse du stand-up? Bonjour, merci d'être là tous. Je n'ai pas noté les noms de tout le monde, mais merci, vous êtes nombreux. Je suis Carl-Frédéric Dessel, je suis président du CA du MT Lab depuis 1 an et demi. Le MT Lab, ça a été fondé il y a 6 ans. C'est un incubateur accélérateur, on le dit, ça a l'air un peu générique même, parce qu'au Québec, il y a plus de 150 accélérateurs et incubateurs, mais le MT Lab a une méthodologie unique qui en gros, provoque la rencontre des startups entre elles. A choisi volontairement une verticale, le tourisme, la culture et le divertissement, comme MonX a choisi une verticale qui se ressemble, et qui est surtout basée sur un mode d'accélération un peu différent, qui consiste à mettre les startups en relation avec des entreprises qui ont des besoins, ou des acteurs du milieu qui ont des besoins, et de provoquer la rencontre, l'échange, la transaction, et la commercialisation des projets. Donc, on fait plus que l'accompagnement au plan d'affaires ou ce qu'on voit généralement, mais on fait rencontrer les gens pour qu'ils s'échangent des idées, des projets et, au final, de l'argent et du développement économique, de la valeur à travers ça. Donc, on est plus que fiers d'avoir rencontré les gens de MonX parce qu'on se fait souvent demander pourriez-vous mettre au service de d'autres ce que vous avez appris dans les 6 dernières années, puis on a dit non pas mal tout le temps, jusqu'à rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, puis qui sont dans un domaine proche, le plein air, le sport et le bien-être. Voilà. Et je suis très, très content d'être ici. Je veux saluer moi aussi l'équipe du MT Lab, qui, fidèle à notre réputation, s'arrange pour que vous soyez bien accueillis et que les gens se parlent et échangent entre eux. Donc, où êtes-vous, gang MT Lab? Levez la main, ils sont tous là derrière. Bonjour. Je voudrais remercier 3 personnes. Martin Lessard, président directeur général, c'est moi le président. Je voudrais remercier Martin, Martin est pas mal l'idéateur de toute cette méthodologie, cette façon de faire du MT Lab qu'on exporte et qu'on va développer avec vous dans les prochaines années. Frédéric Roussel, qui est le directeur général adjoint, mais qui, dans ce projet-là, est pas mal plus que ça, parce que c'est lui qui a collaboré et travaillé avec vous pour que ça arrive. Et Marie-Ève, que j'ai rencontrée seulement la semaine dernière, mais je suis immédiatement tombé en amour avec son énergie, son attachement au territoire et son profil entrepreneurial. Je pense qu'on a une ressource incroyable pour la suite des choses. Je te mets de la pression, mais je peux compter sur notre support et j'ai très confiance que ça va être extraordinaire. Finalement, je voudrais vous dire, comme gars je viens de Québec, je viens de Stoneham, ça c'est comme le Tremblant de Québec, en tout cas. Non, pas du tout. Je voulais vous dire que je suis jaloux. Mais non, c'est une blague. Je voulais vous dire que je suis très jaloux non pas de MonX, mais de tout ce qu'il y a derrière en termes de collaboration et de développement régional. Je vous trouve fascinant. Je trouve que c'est un projet d'envergure avec des valeurs bien placées, des partenaires de choix. Et j'espère que d'autres municipalités ou d'autres régions vont s'inspirer de ça parce que c'est vraiment unique puis c'est vraiment c'est beau à voir. Voilà. J'en suis donc jaloux. Et pour le reste, longue vie au MonX et à tout ce qui va en découler. Merci aux startups d'être là aussi. Merci aux entrepreneurs d'être dans la salle. Puis j'espère qu'on va se croiser tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Carl-Frédéric. Avant
avant d'aller plus loin, je vais vous parler un petit peu plus encore de MOX, parce que là, on parle des partenaires, on parle de comment on est arrivé au projet. On n'a pas parlé encore vraiment de ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Puis l'hiver est long à Mont-Tremblant, mais on aime l'été aussi. Donc, on va offrir des programmes aux startups, mais vraiment pour les startups de toutes les étapes. Donc, on va commencer par un programme. Puis là, oui, j'ai fait des jeux de mots. Je me suis amusée. Pourquoi pas? On nomme des programmes une fois dans une vie. Donc, le premier, on l'appelle camp de base. Camp de base, c'est pour des étudiants, des gens qui n'ont pas encore d'entreprise, mais qui ont des idées. On en a quelques-uns, justement, avec Force Fraîche, qui ont des bonnes idées. C'est des gens qui ont le profil qu'ils veulent, mais qui ont besoin de cette énergie-là, de ce push-là, et aussi des connaissances des gens qui ont passé par là pour passer à la prochaine étape. Donc ça, on va aller au Cégep de Mont-Tremblant et on va offrir ce programme-là d'un après-midi pour se créer de la relève à Mont-Tremblant, pour que les gens qui vont au Cégep ici, et qui soient d'ailleurs aussi, puissent venir et faire « Oh wow, ok, ben je veux partir de mon entreprise à Mont-Tremblant ». Donc, parce qu'on ne veut pas un projet juste de 3 à 4 ans, on veut continuer ça. Donc, camp de base, élévation par la suite. Donc, passe à la prochaine étape, on a une entreprise et là, on a besoin d'une incubation. Et on va se baser sur le projet, sur la façon de faire du MT Lab qui fonctionne bien, avec des ateliers, avec des coachs, des mentors. On en a ici d'ailleurs des gens qui ont accepté d'être coachs, qui sont dans la salle avec nous. Des gens qui veulent s'impliquer auprès des entrepreneurs et qui aiment ça. Donc, ça va être un projet qui va débuter, un programme qui va débuter à la fin de l'automne, début de l'hiver. Et par la suite, on va avoir le programme Horizon. Donc, Horizon, là, on s'adresse à des entreprises qui sont plus matures, des entreprises qui veulent percer plus loin. Donc, ça, c'est un autre programme pour plus start-up autant, mais pas très loin. Donc, ça va être nos 3 programmes qui vont commencer dès cet automne. Donc, on espère que les startups vont être intéressés à participer et à appliquer. Donc, le site web est maintenant live depuis ce matin. Donc, je vous invite à aller le voir. Les programmes vont être disponibles sous peu. On a une description sommaire, mais pour les startups qui sont intéressés, les candidatures vont ouvrir très, très bientôt. Donc, avant de terminer, tout le monde le fait, mais j'amène l'attention un peu en haut aux entrepreneurs qui sont ici. Ils sont dans le bois depuis hier. Ils ont dormi dehors. Toute la gang. Donc, bravo à vous autres. Bravo aussi à Locapac qui a permis à ce que toute la logistique fonctionne. La bouffe était excellente hier soir. Donc, beau projet. Ces entrepreneurs-là, ils assistent à des ateliers pour mieux comprendre l'écosystème entrepreneurial, mais aussi l'écosystème local. Donc, bravo de venir à Mont-Tremblant, passer 3 jours. Il va faire fret à soir, vous êtes capable. Moi, je m'en vais dormir chez nous ce soir. Je vous aime beaucoup. Aussi, on vous a réservé Lab et de voir c'est quoi un incubé. Donc, que vous soyez quelqu'un de la communauté ou un entrepreneur qui est intéressé par les programmes, allez les voir, ils vont vous dire qu'est-ce que c'est pour vrai. Je pense que toutes ces entreprises-là ils vont bien, je pense qu'ils ont du fun et on est content de les compter parmi les alumni de MT Lab. Vous avez peut-être vu, on en a parlé, les caméras dans la salle. Donc, je remercie l'équipe de TVCL. C'est un partenaire pour l'événement. Donc, merci à vous autres de filmer ça. Et aussi, il va y avoir un Vox Pop tout de suite après avec Vincent, là-bas. Donc, on vous invite à aller au Vox Pop. Il va vous poser des questions. Il va vous amener vers l'innovation. Donc, si ça vous tente, il va être juste là-bas tout de suite après. En terminant la soirée, elle va être un petit peu plus festive. Elle l'est déjà parce qu'on a eu une belle commandite aussi de la microbrasserie Saint-Vernon, qui est locale. Donc, merci à eux. Et finalement, si ça vous tente de poursuivre l'événement après,
on s'en va au pub du coin, juste au côté, supporter justement la communauté du secteur village. Donc, je vous invite pour un verre ou un souper. On va aller là-bas tout de suite après. Donc, merci à tous d'être ici. Je suis contente de vous voir, puis j'espère que vous êtes sur votre X, vous autres aussi.